Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 8 de Mashle. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un nouveau décor. Non, je déconne, en fait, il s'agit juste d'un fond vert. Et le défaut du fond vert, c'est par rapport aux lunettes, parce que en réalité, quand tu es comme ça, tu vois, tu passes au travers, et normalement, bon. Mais bref, review de l'épisode 8 de Mashle, les amis, ça y est, on entre dans le vif du sujet. Et pourtant, on ne ressent pas tant de tension que ça, parce que notre héros, Mash, est toujours invincible, il est toujours aussi fort. Donc les amis, j'ai regardé cet épisode, il était sympa, mais j'ai pas senti de réel enjeu comme d'habitude. J'attends toujours un Voldemort, hein. J'attends toujours un véritable ennemi, mais il n'empêche que cet épisode était plutôt intéressant. Parce que là, ça commence à se profiler. Bon, on est toujours dans la parodie d'Harry Potter, comme d'habitude. Ils sont dans ce fameux château. T'as ce petit énigme quand même qui est intéressant quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui se fait capturer, qui est dans son rêve et qui apparemment perd tous ses pouvoirs magiques. Et tu te dis, oh, ça y est, ils sont en train de faire un truc, ils sont en train de retirer la magie des gens et peut-être avoir une concentration de magie quelque part pour une personne qui deviendra peut-être le big boss. Bien évidemment, c'est une théorie, mais on ne sait pas à quoi ça sert, quels sont les projets, etc. Et pendant ce temps-là, tu as Mash qui est là avec ses cheveux à la crème, tu as les autres qui sont en mode sérieux, tous ses potes, son pote surtout à 2 barres, 2 traits, là, figure qui utilise la gravité, lui, il est plutôt consciencieux par rapport aux autres, il est plutôt responsable, donc lui il se doute d'un danger et tu vois que Mash en fait il s'en fout complètement, il est en train de faire ses choix à la crème, toujours cette même blague, donc incroyable les amis, tu sens que lui il n'est pas affecté et même quand les autres disent on a peur de perdre nos pouvoirs magiques, lui il doit se dire de base j'en ai pas, donc qu'est-ce qu'ils vont me prendre en fait. Donc voilà, on est toujours dans le gag, dans l'humour, parodie d'Harry Potter au début, ils voient qu'il y a un danger impressionnant parce que leur pote, la fille, se fait plus ou moins envoûter, donc elle est plus ou moins en mode marionnette, donc elle avance toute seule. On voit que c'est une sorte de kidnapping et qu'en réalité, le méchant aurait capturé toutes ces personnes pour leur retirer leur magie, certainement à des desseins malveillants. Et tu vois que cette fille, finalement, elle s'enfonce à l'intérieur d'un tunnel et qu'il y a un verrou qui se met, c'est scellé, ils ne peuvent pas la rattraper. Et à ce moment-là, tu as tout le monde qui se demande qu'est-ce qu'on fait. Ça rappelle beaucoup Harry Potter, parce qu'Harry Potter, c'était ça à la base. Tu as ces fameuses énigmes magiques et à chaque fois, tu essayes de trouver des astuces, tu sais, c'est comme des jeux d'échecs qu'il y avait à l'époque sur Harry Potter. Là, c'est un peu pareil. Tu as une énigme et donc, en fait, le premier gars, il arrive, l'un des potes à Mash, il essaye de balancer des flammes pour brûler l'obstacle, mais en fait, ça marche pas. Et du coup, Mash, il arrive, il se dit non, mais il va pas. Au début, j'ai eu le doute. Quand il a déplacé la statuette, j'ai cru qu'il était là pour résoudre l'énigme. Tu sais, un peu comme dans Fort Boyard, tu places des statuettes au niveau des lettres et peut-être qu'il faut écrire quelque chose et du coup, ça ouvre le fameux chemin vers le tunnel. Mais en fait, c'est pas ça. Donc il arrive, il prend la statuette, il l'ouvre légèrement et il s'en sert comme trépied, comme pied de biche et paf, il ouvre le truc par la force et ça m'a fait marrer. Franchement, c'était drôle parce que quand il a tapé dessus, le truc qui est sorti en dehors du château, ça a fait un trou sur le plafond et tout. J'ai fait ah ouais d'accord, il a une force démentielle et même les pièges comme ça, il les défonce, il en a rien à se tirer. Donc ouais, et du coup, tu vois, ça c'est parodie d'Harry Potter. Parce que dans Harry Potter, tu as vraiment le but de te faire trouver des énigmes et de les résoudre. Là, ils se disent non, on résout tout par la force, on s'en fout, voilà. Donc après, on arrive en dessous au niveau du tunnel, ils suivent la fille et au final, ils se retrouvent dans une arène. Et dans cette arène, ils se retrouvent à affronter un sbire du troisième grand méchant, du troisième sbire le plus puissant du méchant. Donc là, c'est un sbire de sbire. Et du coup, il y a un énorme combat qui attend nos héros. Et finalement, en fait, c'est Dot qui se combat contre l'adversaire. Il se désigne lui-même et il dit non, laissez-le moi. Et finalement, c'est un beau combat entre un adversaire qui utilise des plantes, du coup, contre quelqu'un qui utilise des flammes. Et Dot, finalement, on voit que malgré son pouvoir de flamme, il n'arrive pas à brûler les plantes, les lianes de son adversaire. Pourtant, tu sens que le feu, c'est censé être la faiblesse des plantes. Tu vois, moi, je me suis dit, ah, ça tombe bien qu'ils aient choisi Dot parce que sa faiblesse est censée être les lianes. Mais en fait, non, ils n'ont pas joué sur les faiblesses. Ils ont juste fait en sorte que, voilà,
En fait, Dot a un pouvoir spécial. Il est capable de déposer des bombes à retardement. Et en fait, ces bombes à retardement sont beaucoup plus puissantes en termes de flammes. 5 fois plus puissantes, comme il disait. Et c'est grâce à ça qu'il va réussir à gagner. Et je trouve ça pas mal, hein. Finalement, c'est intelligent. Parce qu'au début, quand il lance le sort, tu as l'impression que c'est un piège. Ça fait un peu comme carte Yu-Gi-Oh! Voilà, j'ai déposé une carte piège. Si tu bouges, tu te fais avoir. En fait, c'est même pas ça. J'aurais préféré qu'ils expliquent autre chose. J'aurais préféré qu'ils disent, tant que le truc est là, la magie se condense et du coup ça devient de plus en plus puissant et du coup il peut l'activer à n'importe quel moment et comme il a attendu assez longtemps, tu vois, l'explosion aurait été beaucoup plus puissante, suffisante pour détruire le mec. J'aurais préféré un sort de ce type là, mais finalement c'est juste des explosions à retardement, mais de base c'est beaucoup plus puissant, donc c'était pas mal quand même, c'était bien joué de sa part, parce que l'autre il a vu les pièges et au lieu de sortir du piège, il aurait pu sauter tout simplement. Bah non, il est resté sur place, ce qui est un peu stupide moi je trouve, mais bon, il avait trop peur de marcher dessus et il avait trop peur peut-être de passer par-dessus et que ça se déclenche. Donc c'est à double tranchant en fait. Quand tu ne connais pas le sort de ton adversaire, bah, tu vois, il y a parfois des éléments qui peuvent te faire perdre d'un coup. Et là, c'est le cas. Tu ne savais pas, donc tu restes sur place et en fait, tu signes ton arrêt de mort au final. Mais intéressant parce qu'au final, après ça, ils tombent tous chacun de leur côté dans des espaces d'autres arènes, ils sont séparés, mais voilà, on aura un tag match entre chaque personnage, donc chaque ami de Mash aura son adversaire et on aura des gros combats, je pense, qui vont être intéressants. Bon, sinon, au niveau de l'épisode 8, c'était sympa quand même. Tu as eu quelques petites blagues et même au sein du combat, hein, quand tu vois que Dot, lui, son délire, c'est qu'il est jaloux des beaux gosses. En gros, lui, tout ce qu'il veut, c'est pécho dans la vie. Du coup, il a vraiment cette haine envers les beaux gosses parce qu'il se dit c'est à cause d'eux que je me tape pas une meuf. Et finalement, tu vois que toute l'équipe comprend comment il fonctionne. C'est quand même drôle, tu vois. Faut le prendre au second degré. Tu dis ouais, bon. Et même son adversaire, au final, quand il se fait avoir, il se fait avoir et il tape la pause. Et ouais, je trouvais ça drôle. J'ai trouvé ça drôle. Surtout aussi au niveau des conversations. Quand il vient pour le trash talker, il lui dit bah, attends, t'as un groupe de fans avec toi ou... Et lui il fait oui effectivement j'ai un groupe de fans. Donc bon c'est marrant, c'est marrant. Franchement Mashle plutôt c'est un animé à prendre avec des pincettes, il faut le regarder comme ça en ne se prenant pas la tête. Donc ouais il était sympa cet épisode voilà, mais manque de tension comme d'habitude, mais après c'est le but hein, j'ai l'impression c'est la parodie d'Harry Potter. Moi j'attends avec impatience Voldemort, hein, comme je l'ai dit. Et finalement, cet ennemi, vers la fin, que Mash rencontre, qui est censé être son combat, d'affronter quelqu'un qui se bat à l'épée sans magie, qui aurait à peu près les mêmes caractéristiques que lui, ça peut être intéressant, mais je vois bien que Mash, il est déjà supérieur à lui, parce que Mash, tu vois qu'il s'entraîne quand même physiquement, et je pense que c'est sa muscu qui fait toute la différence par rapport à l'autre. L'autre se basait peut-être sur sa capacité sans entraînement, et Mash quand même il s'entraîne, donc voilà, j'espère que ça va se passer comme ça, mais il n'empêche que son adversaire a quand même une épée, donc peut-être qu'avec l'arme ça peut faire peur à Mash, mais j'en doute fortement, parce qu'on reste dans ce côté parodique, donc je pense que ça reste encore trop facile pour Mash, surtout que la dernière fois qu'il avait rencontré, il avait réussi à le toucher quand même, donc tu te dis bon, la différence de puissance est déjà là, donc voilà. Moi, j'attends de voir la suite. Hein. Donc, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Dites-moi si vous aimez mon nouveau décor. Allez, ciao!